Oui, mes frères et sœurs, notre parole d'aujourd'hui, nous allons trouver à Tite, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 6e verset. Mais vous pouvez continuer même jusqu'à 8, il n'y a pas de problème. Ça dit ceci. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à cette doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, c'est dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Mes frères et sœurs, c'est ça notre parole. Le thème d'aujourd'hui, nous voyons, ça nous montre être exemplaire pour tout le monde. C'est ça, être exemplaire pour tout le monde. C'est ça notre thème. Dans cette parole, nous trouvons combien de fois frère Paul est tenté de parler pour Tite. Comment il peut se comporter si tu es serviteur de Dieu? Comment tu peux parler? Tu peux agir comment? C'est ça. Alors, Paul dit pour Tite, dis les choses qui sont conformes à cette doctrine. Lorsque tu es serviteur de Dieu, mon frère, ma sœur, tu dois dire ce qui est conforme à la doctrine. La doctrine, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Tout ce qui est contraire de la Bible, ce n'est pas une doctrine. Pour cette raison, mes frères et sœurs, si vous trouvez dans votre doctrine, dans votre communauté chrétienne, vous trouvez des choses qui ne sont pas dignes comme doctrine. Selon la parole de Dieu, ne les faites pas parce que cela n'est pas digne devant le Seigneur. Alors, quel conseil Paul est à te donner pour son fils Tite? De prêcher les vieillards. Tite est jeune, mais il est bon de prêcher pour le vieux. Pour les vieux doivent être sombres, honnêtes, modérés. C'est dans la foi, dans la charité, dans la patience. C'est-à-dire, il faut que, lorsque vous êtes vieux spirituel, vous êtes une grande personne, que tout le monde est à dire, tu es vieux. Les anciens de l'église, on s'adresse à vous, vous les vieux. Vous pouvez être d'abord sobre. Oui. Il faut être honnête. L'honnêteté. Vous devez avoir l'esprit de honnêteté. Deuxièmement, être modéré. C'est ce que vous faites avec la sagesse. Très important. C'est dans la foi. C'est la foi qui ne bouge plus. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes compliqués, cette foi ne peut pas bouger. Très important. Avoir l'amour du prochain, d'aimer tout le monde, vivre la charité. La charité, aimer les prochains sont les païens, nous devons l'aimer. Et tant que vous êtes des vieux, il y a des vieux spirituels, il y a des jeunes spirituels, il y a des enfants spirituels. Ici, on s'adresse pour les anciens de l'église. Vous pouvez être modéré, vous pouvez avoir la charité, vous pouvez avoir la patience paye. Si vous n'avez pas la patience, je ne sais pas si vous pouvez servir quel Seigneur. C'est ce qui est très important pour tout et chacun qui sert le Seigneur. Toi qui t'appelles ancien de l'église, toi qui t'appelles vieux dans la vie spirituelle. C'est ça le conseil que Frère Paul donne à Tite. Tite doit être clair dans sa parole. Il ne peut pas avoir peur des anciens de l'église. Il doit prêcher cette bonne nouvelle avec conscience, avec honnêteté
avec modération, avec modernisation, c'est devrait être modéré, hein? C'est avec la sagesse, il devait avoir la foi, de prêcher sur la foi, va avoir la charité, partout là où il passe, à faire la patience. Deuxième phase, il dit, tu dois parler pour les femmes âgées. Comment les femmes âgées doivent se comporter devant les jeunes filles. D'abord, l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être médisante, ni à donner au vin. C'est-à-dire, si tu es une femme, une ancienne, une femme qui ne peut pas prendre de l'alcool, pour aider les jeunes là qui ne connaissent rien, quel conseil tu dois donner? Toi, on s'adresse à toi, une maman, toi qui es une vieille maman, la parole d'aujourd'hui s'adresse à toi. Lorsque tu es une grande personne, comment tu dois te comporter devant les jeunes filles? Quel conseil tu dois les donner? D'abord, tu dois être d'abord une femme qui vit la sainteté d'abord. Tu ne peux pas avoir les problèmes avec les voisins ou avec la voisine, non. Très important. Tu dois avoir la foi. Tu dois vivre aussi la charité. Tu ne peux pas prendre l'alcool. Avoir de bonnes instructions. D'abord, toi qui dois être exemplaire. Tu ne peux pas porter des habits qui montrent votre nudité, jamais. Quand est-ce que vous allez conseiller les jeunes d'aujourd'hui qui s'habillent mal, là, qui ne savent même pas s'habiller? Alors toi, maman, il faut être exemplaire, il faut t'habiller bien. Il ne faut pas porter des pantalons, par exemple. Porter des habits qui est convenable. Porter des pagnes, comme l'habit des africaines. Habillement africain. Comment une africaine peut s'habiller? Nous connaissons cela. Notre culture ne peut pas oublier. Habillez-vous bien, vous allez prêcher aussi les jeunes gens bien. Mais lorsque vous vous habillez mal, quand est-ce que vous allez aider les jeunes filles? C'est ce que vous devez retenir. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Les femmes qui sont déjà âgées doivent aider maintenant les jeunes là qui sont encore de jeunes pour qu'ils vivent vraiment un amour avec leur, qu'ils puissent respecter leur mari, qu'ils puissent être soumises à leur mari, aimer aussi leurs enfants. C'est très important. C'est le conseil que vous, les vieux et maman, vous pouvez donner le conseil pour les jeunes femmes. Si vous ne donnez pas le conseil, quand est-ce que les femmes d'aujourd'hui, les jeunes là, doivent avoir de bonnes éducations, mais si ce n'est pas vous, vous devez être bon exemplaire, par après vous allez aider les restés. Afin de dire, nous devons exhorter aussi de même les jeunes gens à être modérés. Vous les jeunes, être modérés. Cessez avec des bêtises. Vous courez derrière les choses par-ci par-là. Non! Nous ne devons pas courir derrière les choses parce que ça doit nous tuer, ça doit nous détruire. C'est cela que la parole d'aujourd'hui s'adresse à toi et à moi, pour les jeunes, pour les vieux, pour les anciens de l'église, pour tout le monde qui est en train de me suivre aujourd'hui. La parole de Dieu s'adresse à toi. Il faut être modéré, il faut avoir la charité, il faut être patient, il faut être exemplaire. Si tu es une femme, une jeune femme, comment vous pouvez conseiller une jeune femme, vous les vieilles femmes, comment vous pouvez conseiller les jeunes femmes d'aujourd'hui pour aimer leur mari, pour être soumises? D'abord, vous devez être d'abord exemplaire et par après, c'est eux qui doivent suivre votre exemplaire. Quel être vous êtes partout là où vous êtes? Parce que ça, l'aide de l'Esprit Saint, je ne sais pas, nous devons être capables de les faire. Prions. Seigneur, bénis cette parole, touche les cœurs de tout et chacun qui doit voir cette vidéo, qui doit écouter cette parole, qui soit béni aujourd'hui, pendant la matinée d'aujourd'hui. Que le son de Jésus-Christ vous protège partout où vous êtes. Que l'Esprit de Dieu descende sur les vieilles, les anciens de l'église, sur des vieilles femmes, sur les jeunes, sur tout le monde, afin que nous soyons vraiment des mots, des exemplaires partout où nous passons. Nous prions aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous, c'est votre simple serviteur de tous les jours. Shalom, que le Tout vous bénisse.